Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Alors quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, j'ai vu récemment un film très impressionnant. Je ne pense pas que beaucoup l'aient vu ici, mais tant pis, c'est un univers qui peut nous aider à comprendre cette histoire de chemin. Ce film est sorti en septembre dernier, il a été couronné de certaines palmes. Il s'appelle Sirat et il raconte un voyage dangereux d'une petite équipée qui va partir dans le désert, semé d'embûches, avec des drames saisissants qui vont faucher au fur et à mesure certains de l'équipée. Le mot « sirat » pour ce film a été choisi, il vient de l'arabe et il veut dire « chemin » précisément. Et dans la religion de l'islam, le sirat signifie aussi quelque chose de précis, un pont, vous voyez, une construction très fragile, très étroit, très dangereux, qu'il faut arriver à franchir pour arriver au paradis et sans tomber entre-temps en enfer. Et ce pont, dans l'islam, désigne au fond notre existence. Et ce film Sirat, si je reviens à cette idée d'une épopée dans le désert dangereuse, exprime combien notre vie en général, au fond, oui, est un chemin fragile, ténu, au milieu d'enjeux qui nous dépassent largement, et nous pouvons tomber à n'importe quel moment dans un accident, dans une maladie, dans une difficulté relationnelle, de travail et ainsi de suite. Après avoir vu ce film,
j'ai pensé tout autrement cette phrase bien connue que nous venons d'entendre de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Parce que quand Jésus dit « Je suis ce chemin », mais oui, c'est Jésus qui nous conduit au Père, un chemin qui nous conduit jusqu'à ces fameuses places préparées par Jésus pour nous. Nous sommes chrétiens, alors peut-être nous nous sommes habitués au fait que aller vers le Père, c'est peut-être un chemin facile, puisque nous le savons, Dieu est amour. Mais réécoutons Jésus, par exemple, un moment où il dit, nous n'aimons pas beaucoup cette phrase, mais il faut l'entendre, lorsque Jésus dit que, oui, mais ce chemin, il est étroit, ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Et il ajoute même, il n'y a pas beaucoup de gens qui le trouvent. Pourquoi ce chemin est-il étroit? Parce que devant Dieu, il faut poser un acte de foi à la fois profond et vraiment déterminant. À la fois, il faut être capable de frémir devant la sainteté divine qui nous dépasse largement. Nous disons le Dieu 3 fois saint, c'est-à-dire dans la perfection, bien plus qu'au-delà de ce que nous arrivons à en percevoir nous-mêmes. Et à la fois frémir et à la fois oser pénétrer dans cette divinité, malgré nos péchés, avec une confiance qui est notre seul acte possible pour entrer dans cette sainteté. Le seul acte possible, c'est de poser une vraie foi de confiance en la miséricorde de Dieu. Et si nous prenons du recul, je crois qu'au-delà de nos petites illusions qui nous rassurent, en fait, rien n'est moins évident que d'entrer en Dieu, dans sa lumière éternelle, d'autant que, si nous sommes un peu honnêtes, reconnaissons que durant nos années de vie qui nous sont données, il peut nous arriver d'être finalement assez négligents dans notre relation au Père. Si l'on prend du recul, aller vers Dieu, c'est effectivement finalement partir comme dans une longue traversée inconnue, une longue expédition, que ce soit dans notre imaginaire au désert, ou bien à la montagne, ou bien dans l'immensité des océans, dans ces univers où nous sommes si petits. Et c'est là que, si nous nous situons dans cette traversée, nous sentons combien nous avons besoin d'un guide. Que serions-nous tout seuls dans un désert sans un guide qui connaît le désert? Ou dans la montagne, en plein hiver, ou sur les océans en pleine tempête? Et c'est là que nous pouvons recueillir ce dimanche Jésus comme ce guide incroyable, inimaginable, qui nous a été donné, envoyé par Dieu précisément pour nous faire avancer la main dans la main sur ce chemin qui nous dépasse largement. En Jésus, nous découvrons un berger, oui, un berger attentif, rassurant, pédagogue. Nous mesurons tous combien non, Jésus est un pédagogue qui nous prend petit à petit pour nous faire grandir, un berger qui nous donne courage et même qui ose nous appeler à marcher vers la sainteté. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Il n'y a que Jésus qui peut nous conduire jusqu'à cet aboutissement du Père. Autrefois, le christianisme a certes beaucoup joué sur la peur d'aller en enfer. Et je crois que c'est bon d'éprouver une profonde répulsion en nous devant l'idée que nous pouvons effectivement nous perdre entièrement sur un chemin. Nous pouvons tomber, et parfois tomber jusqu'à perdre notre personne dans une dissolution du mal, une totale distinction avec l'amour de Dieu, et de se souvenir du coup de l'importance de notre responsabilité et le don incroyable
que Dieu a fait de nous créer libres. Et notre liberté est en jeu dans notre itinéraire vers Dieu. Recueillons peut-être juste à cet instant qu'ici, présent, nous sommes libres et que devant nous il y a un chemin et qu'il nous appartient de vouloir y aller et que nous avons besoin d'un guide. Et il est beaucoup plus intéressant, du coup, aussi de regarder l'aboutissement, ce que nous appelons paradis. Mais j'aime pas ce mot qui désigne un peu trop, en fait, quelque chose de matériel, une vie heureuse et de redon, avec du soleil et ainsi de suite. Derrière le mot paradis, mettons plutôt notre vie transfigurée en communion avec le Père. Et regarder cette entrée de notre vie dans le cœur du Père, nous pouvons le faire parce que Jésus nous révèle précisément l'amour du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus aimer les autres à ce point-là a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Mais tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Notre guide est extraordinaire. Le Père est en lui. Dès notre chemin, là maintenant, sur ce désert, sur cette montagne, cet océan, nous sommes déjà avec celui qui porte le Père et qui nous donne ce courage, cette lumière, cette certitude de pouvoir faire un pas de plus. Mes amis, oui, je pense qu'il est bon de connaître les dangers du chemin, de connaître le bonheur de son aboutissement et surtout de reconnaître aujourd'hui, avec cette phrase de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », de reconnaître combien nous avons Jésus avec nous et que sans lui, nous ne serions rien sur ce chemin. Jésus, ce sont des paroles concrètes que nous connaissons. C'est une histoire qui nous raconte tous ces actes de bonté, de guérison, d'attention aux autres, d'ouverture à ceux qui sont les plus loin. C'est une présence dans notre vie, dans chaque Eucharistie. C'est un rocher sûr et certain. Et c'est un Jésus qui ne nous abandonnera jamais, même si nous le renions. Dans son amour, Jésus nous montre l'amour du Père pour chacun de tous. Alors cette semaine, je vous invite à rendre grâce, à mesurer la chance, au fond, à reprendre du recul, se situer sur ce chemin et vraiment situer le Christ comme notre rocher, le chemin de notre existence. Avec lui, nous n'avons pas peur, mais nous pouvons redoubler d'efforts. J'aurais voulu dire d'autres choses, mais j'entends la cloche sonner, alors je pense que c'est bon. Gardons simplement cette image-là et avançons avec joie, communion, prenons cette nourriture si essentielle et repartons toute la semaine dans une action de grâce, une exultation, une louange. Soyons pierres vivantes autour de nous et répondons aussi à cet appel à nous engager dans la communauté. Amen.